Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons regarder un moment historique. L'échiquier mondial est en pleine ébullition. Depuis que Poutine a tenu son discours le 21 septembre, beaucoup de choses vont changer. Nous avons supposé qu'il allait annoncer soit la mobilisation générale en Russie, soit les référendums dans les républiques de Donetsk et de Lugansk. Et en fait, il a fait les deux. Je vous propose de ce pas qu'on l'écoute tout de suite. Les parlements des républiques populaires du Donbass, ainsi que les administrations militaro-civiles des régions de Kherson et de Zaporogie, ont décidé d'organiser des référendums sur l'avenir de ces territoires et se sont adressés à nous, à la Russie, pour nous demander de soutenir cette mesure. Je tiens à souligner que nous ferons tout pour assurer la sécurité des référendums afin que les gens puissent exprimer leur volonté. Et nous soutiendrons la décision sur l'avenir que prendra la majorité des habitants des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et des régions de Zaporogie et de Kherson. Ça, c'est gros. Parce que ça représente énormément de territoires. Alors, je vais vous montrer tout de suite sur la carte de l'Ukraine, qu'est-ce que ça représente. Ici, vous voyez, au sud, c'est la région de Kherson, à droite, Zaporizhia, Donetsk et Lugansk. Des régions très importantes pour l'Ukraine, très industrielles. Kherson est une région extrêmement agricole, extrêmement fertile. Ce sont des régions stratégiques. Ils servent stratégiques pour n'importe quel pays. Et ces régions-là, à l'issue de le référendum qui se passe d'ailleurs aujourd'hui, maintenant, le 23 septembre 2022, et qui se produira jusqu'au 27 septembre 2022, il figera certainement ces régions comme des nouvelles régions de la Fédération de Russie. Je vous propose qu'on continue et qu'on écoute la suite de son entretien. Chers amis, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nos forces armées opèrent sur la ligne de contact de combat qui s'étend sur plus de 1000 km. Elles se battent non seulement contre les formations néo-nazis, mais de fait à l'ensemble de la machine de guerre de l'ensemble des pays occidentaux. Dans cette situation, je crois qu'il est nécessaire de prendre la décision qui suit. Elle correspond pleinement aux menaces auxquelles nous faisons face, à savoir protéger notre patrie, sa souveraineté et son intégrité territoriale, assurer la sécurité de notre peuple et des personnes sur les territoires libérés. Je pense qu'il est nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense et de l'État-major général de procéder à une mobilisation en Fédération de Russie. Je le répète, il s'agit précisément d'une mobilisation partielle, c'est-à-dire que seuls les citoyens actuellement inscrits dans la réserve seront soumis à l'appel. Ça, c'est gros. C'est-à-dire qu'il lance une mobilisation partielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie dispose d'une réserve en fait de quasiment 25 millions de personnes. Ils vont appeler seulement 300 000 et des personnes qui ont déjà servi, qui ont des spécialisations particulières au sein de l'armée et qui seront encore formées aux opérations en fait et en fonction justement de ce qui se passe et comment les choses se déroulent en Ukraine. Ça fait réfléchir à plusieurs choses. Déjà d'une, quand il y avait cette offensive ukrainienne et otanesque dans le nord qui avait réussi, nous avons parlé dans d'autres lives, ça a pu permettre à la Russie à ce que ça serve de prétexte à des choses qu'on peut voir maintenant. À savoir montrer l'urgence de terminer en fait cette opération spéciale qui en fait à la suite des référendums, si l'Ukraine persiste par exemple, à bombarder ou attaquer ces territoires, sera considéré comme une agression directe contre la Russie. Et là, les choses changent, c'est-à-dire que ce ne sera plus une opération spéciale antiterroriste, ce sera une guerre entre deux nations. Et voir après si les autres pays européens, otanesques, ils veulent s'y impliquer dedans. Donc, quelque part, le retrait russe, oui, effectivement, était une sorte de piège. Était une sorte de piège pour l'Ukraine, dans lequel l'Ukraine s'est engouffrée et s'est enfoncée, et stratégiquement, non pas tactiquement, mais stratégiquement, elle perd, parce qu'elle va perdre une très très grande partie de ses territoires. Et c'est très important.
Maintenant, je vous propose à ce qu'on regarde justement concernant la mobilisation, les propos de Shoigu, qui est le ministre de la défense russe, qui apporte les précisions sur qui sera mobilisé. Parce que j'ai vu que dans les médias occidentaux, en fait, on en raconte un peu n'importe quoi autour de ces sujets. On parle des conscrits, on parle des étudiants qui seront appelés, on parle globalement de mobilisation générale, des gens qui n'ont jamais tenu les armes dans leurs mains, comme c'était le cas en Ukraine avec la défense terrestre, Teroborona, qui a recruté, mais en fait, des gens venus de la société civile complète. Allons-y, regardons ça. Правильно сказали, именно из запаса. Это не какие-то люди, которых никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, имеет боевой опыт. И, конечно, я сразу хочу так предварить вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть. Это ни о каких мобилизации призывов студентов, обучающихся в вузах, речи не идет, и идти ни в каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, отмобилизовывать не будет. Естественно, как и все, что касается тех, кто служит по призыву, их это тоже не касается, они не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения специальной военной операции, то есть наши призывники также продолжают служить, как и служили на территории Российской Федерации, потому что у нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность, у нас их почти 25 миллионов. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация, частичная мобилизация, она так 1% или чуть больше, 1,1 может быть, процент от общего мобилизационного ресурса. Сама линия соприкосновения, можно называть ее линией фронта, можно линией соприкосновения, она больше 1000 километров. Естественно, то, что сзади и то, что там по этой линии, это надо закреплять, это надо, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь именно для этого делается вот эта работа, я имею в виду частичную мобилизацию. Très intéressante cette intervention, donc une ligne de plus de 1000 km de front qu'il faut renforcer. Nous avons anticipé ça dans les précédents lives, nous avons parlé que si la mobilisation s'est faite, c'est justement pour verrouiller la tenue de référendum, pour les rendre sécures. La seule question que je me pose, c'est question de timing. Est-ce qu'ils auront le temps justement de mobiliser suffisamment de forces? Parce que je m'attends à ce que ce week-end, l'intensification de combat de la part de l'Ukraine et de l'OTAN augmente considérablement. Donc on va voir comment ça se passe. Ou effectivement, est-ce que c'est un nouveau piège tendu justement à la partie adverse par la Russie qui dit « Allez-y, si vous frappez là-dessus, on rentre dans la guerre totale ». On a complètement changé de paradigme. D'ailleurs, il y a eu une conversation entre Poutine et les diplomaties chinoises qui a dit la guerre c'est pas bien, il faut arrêter la guerre au plus vite possible. Et Poutine, il avait déclaré, c'était à Samarkand lors de l'organisation de coopération de Shanghai, il a déclaré qu'il mettrait terme à cette guerre très très rapidement. Très très rapidement. Donc la Russie, sur l'échiquier mondial, a mis échec sur le roi occidental. On va voir comment maintenant l'Occident va réagir. En fonction de ça, beaucoup de choses vont en dépendre. On vit un moment de bascule au niveau du paradigme et de l'organisation mondiale. Et je pense que ce mouvement était inévitable et que les choses qui se déroulent actuellement ne pouvaient pas être autres que celles qui se produisent actuellement. Sur ce, les amis, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.